Nous allons voir dans cette vidéo formation qu'il est possible d'insérer des formes mais également des images directement sur votre film, c'est-à-dire au-dessus de votre vidéo. Donc pour insérer ces différents éléments, vous allez tout d'abord devoir vous rendre en haut et cliquer sur le menu titre, puis insérer un nouveau titre. Je clique donc sur nouveau titre et ici je vais insérer un titre fixe. Je clique donc ici sur fixe par défaut. Donc après un certain temps, je vais donc avoir un titre qui va apparaître. Il s'agit donc de celui-ci. J'appuie tout d'abord sur la touche échappe de mon clavier et j'appuie ici sur la touche supprimer pour supprimer ce titre. En effet, ici, nous n'allons ici donc qu'insérer des formes. Il me suffit maintenant ici de me rendre juste à droite de mon film et choisir la forme que je souhaite insérer. J'ai par exemple la possibilité ici d'insérer un rectangle, une ellipse ou encore un rectangle au bord arrondi ou un trait. Donc je choisis la forme à insérer. Par exemple ici je vais prendre ce rectangle arrondi. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Je vais donc maintenant pouvoir l'insérer sur ma vidéo. Pour cela par exemple si je souhaite l'insérer à cet endroit-là, je clique. Et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace et vous avez alors la forme que vous avez choisie qui va apparaître. Vous allez donc pouvoir ici choisir la taille que vous souhaitez lui donner. Par exemple ici cette taille-ci, je peux donc maintenant lâcher le clic de ma souris. Vous pouvez à tout moment éditer cette forme, par exemple choisir de changer sa taille. Par exemple si je vais augmenter sa hauteur, je clique donc sur ce carré là et tout en maintenant le clic de ma souris, je la monte comme ceci pour augmenter ici la taille de mon rectangle arrondi. Je peux lâcher maintenant le clic de ma souris. Sachez qu'il est possible également d'effectuer une inclinaison. Pour cela, vous cliquez ici donc juste au-dessus d'un des carrés. Vous avez alors votre curseur qui ressemble comme à celui sur mon écran. Vous pouvez donc cliquer et encore une fois en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez pour choisir ici l'inclinaison à donner à votre forme. Par exemple ici cette inclinaison là, je relâche à nouveau le clic de ma souris. Si vous souhaitez maintenant la déplacer, vous allez tout d'abord devoir vous rendre ici en haut et resélectionner ici l'outil de sélection. Vous pouvez maintenant cliquer à l'intérieur de la forme et en maintenant le clic de votre souris, vous choisissez le nouvel emplacement que vous souhaitez lui attribuer. Par exemple, à cet endroit-là, je lâche donc le clic de ma souris pour déplacer la forme en question. Si maintenant je souhaite insérer une image, je clique ici sur ce bouton comme ceci, ajouter une image, et je vais donc pouvoir choisir dans cette fenêtre qui apparaît l'image que je souhaite ajouter. Donc pour cela je me rends ici dans mes bibliothèques, puis je me rends ici sur ma bibliothèque d'images. Par exemple ici je vais dans le dossier vacances, puis dans le dossier Lisbonne, et je souhaite par exemple ici ajouter cette image-ci. Je clique donc dessus pour la sélectionner, puis je clique sur ouvrir pour l'ouvrir et ainsi l'ajouter donc sur ma vidéo. J'ai alors celle-ci qui apparaît bien à l'endroit que je souhaitais. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'appliquer différents changements aux éléments, donc aux objets que vous avez choisi d'insérer sur votre vidéo. Vous pouvez par exemple changer leur opacité afin de choisir d'afficher un peu mieux les éléments se trouvant derrière l'objet. Par exemple ici, je souhaite rendre un peu plus transparent cette image, je fais donc un clic droit dessus. Je me rends ensuite dans le menu transformation. Ici, je vais pouvoir choisir la position de l'image, son échelle, une rotation ou encore son opacité. Donc ici, je clique donc sur opacité et je choisis le degré d'opacité dans cette partie-ci. Je vais par exemple mettre ici 60%. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Et comme vous pouvez le voir, alors mon image est un peu plus transparente. Par conséquent, je peux donc voir mieux ce qu'il y a donc juste derrière. Je peux apporter ces mêmes modifications ici par exemple sur la forme que j'ai insérée auparavant. Voilà, je sais maintenant comment il est possible d'insérer des formes ou encore des images directement sur ma vidéo.